Bonjour Yann. Bonjour Nicolas. Comment est-ce que ça va? Eh bien, tout va bien, merci et toi? Très bien, merci. Bon. Je suis très content de te retrouver pour discuter avec toi, pour explorer ce sujet passionnant qu'est le clair ressenti. Mais qu'est-ce que le clair ressenti? Pour résumer, on pourrait dire que le clair ressenti, c'est le sixième sens. C'est un sixième sens que les gens appellent parfois l'intuition, à part que là, c'est beaucoup plus précis, on pourrait dire. À quoi en fait sert le clair ressenti? De façon pratique, comment est-ce que chacune peut mettre en œuvre ce clair ressenti dans son quotidien? C'est une question intéressante, mais difficile à répondre dans le sens où le clair ressenti sert à tellement de choses. C'est comme si tu me demandais à quoi servent mes yeux, à quoi servent mes oreilles, à quoi servent mes mains. Je peux faire plein de choses avec mes yeux, avec mes oreilles, avec mes mains. C'est un sixième sens. Donc le clair ressenti, ça sert à, si je te faisais une liste, il y en aurait pour 1 heure. Tu vois, c'est énorme tout ce que ça peut faire. Bon, moi qui suis géobiologue, par exemple, le clair ressenti me sert énormément dans ce domaine parce que je suis capable de déterminer tous les phénomènes invisibles qui m'entourent. Mais quelqu'un qui serait plutôt axé sur la musique, par exemple, eh bien, pourrait utiliser le clair ressenti pour ressentir si le morceau qu'il a joué va activer tel chakra ou tel autre, ou faire un effet sur le corps humain de la personne qui l'écoute. Et pour chaque personne qui aurait une activité particulière, le clair ressenti pourrait lui être utile. Par exemple, un peintre, eh bien, il pourrait tester si son tableau il est bien centré, si en le regardant, ça dilate l'aura ou si ça le contracte. Tu vas faire tes courses, bien, tu vas choisir les produits les plus vibratoires, ceux qui sont les moins frelatés. Tu vas voyager, bien, quand tu vas choisir ton hôtel, eh bien, tu vas choisir l'hôtel qui est le mieux centré, le plus vibratoire, le moins pollué, etc. Après, c'est dans la vie de tous les jours. Tu vas acheter des habits, bien, tu vas choisir des habits qui ne contiennent pas de produits chimiques, parce que tu seras capable de le tester, sans lire l'étiquette, tu vois. C'est tellement vaste qu'on peut s'en servir tout le temps. C'est comme un sixième sens, on se sert bien de nous-mêmes, de notre vision en permanence. Et alors comment peut-on véritablement développer la pratique du clair ressenti? C'est un entraînement, c'est un peu comme on pratiquerait... j'imagine que pour, par exemple, les musiciens qui arrivent à déterminer, grâce à leur oreille, la juste note d'un instrument, parce qu'il y en a qui peuvent accorder un instrument de musique sans avoir un accordeur électronique, ils l'accordent qu'à l'oreille, et pourtant c'est pas donné à tout le monde, donc c'est quand même un entraînement qu'ils ont fait. Et on pourrait dire que pour le clair ressenti c'est pareil, il y a une pratique, il y a un entraînement, jour après jour, on va être de plus en plus subtil, de plus en plus performant, on va ressentir de plus en plus de choses. Moi je sais que je suis quelqu'un de très curieux, et bien plus on est curieux, plus on a envie de savoir ce qu'il y a autour de nous. Donc, en fin de compte, tout va dépendre de la motivation et de la curiosité des gens. Sinon, ça peut s'apprendre. Quelqu'un qui serait très curieux et très motivé, il peut apprendre en quelques jours. Quelqu'un qui est un peu moins motivé, un peu moins curieux, il va peut-être mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il n'y a pas de règle définitive. D'accord. Ce qui veut dire finalement que c'est pas un don que l'on aurait en fait à la naissance et qui permettrait de développer, qu'on pourrait développer par la suite. On ne peut pas dire non plus que ce n'est pas un don, parce qu'il y a des gens qui seront plus doués dans tel domaine ou dans tel autre. Il y en a qui seront plus doués pour la musique, d'autres plus pour la peinture, d'autres plus pour le clair ressenti. Il y aura quand même des personnes plus sensibles que d'autres, déjà, ou qui auront moins de blocage. Mais je pense que tout le monde peut y arriver avec un peu de bonne volonté. C'est comme, bon, pour étudier, même si tu n'as pas le don de pianiste, si tu veux apprendre à jouer du piano et que tu prends des cours et que tu étudies 1 demi-heure par jour, tu vas quand même y arriver. Tu vois. Ou alors c'est que tu as des tout petits doigts et que tu n'arrives pas à faire des notes, tu vois. Et alors, qu'est-ce qui permet aussi, par rapport au clair ressenti, d'arriver aussi à communiquer avec des présences? Et qu'est-ce qu'on appelle des présences? Quand on rentre dans ce domaine, on s'aperçoit que finalement, autour de nous, il existe un monde énorme, un monde invisible qui est multidimensionnel, qui est énorme. Et donc, au début, on va s'intéresser plutôt aux phénomènes statiques et à la qualité vibratoire des aliments, des choses très statiques. Et puis finalement, moi c'est comme ça que ça m'est arrivé, c'est en étudiant la géobiologie, j'ai rencontré au début des esprits de la nature, des gardiens de lieux. Je me suis aperçu qu'il y avait aussi dans ce monde-là une certaine dynamique créée par des présences qui étaient là, qui vivent là, dans d'autres dimensions. Eh bien, c'est vrai que le clair ressenti
à un certain niveau, va permettre de contacter ces présences. Ouais. Et à quoi va nous servir de contacter ces présences? Pour moi qui suis géobiologue, eh bien, ça va me servir en premier. Par exemple, si je fais une expertise d'un lieu, bien, je vais communiquer avec le gardien qui va me dire quels sont les problèmes principaux. Mais moi j'avais un copain et son métier c'était barman, il faisait des cocktails. Et bien, finalement, il s'est aperçu un jour qu'il avait un guide pour ses cocktails. Ben, en communiquant avec lui, le guide pouvait lui apprendre des nouveaux cocktails. Tu vois, ça peut aller jusqu'à un truc complètement inimaginable, finalement. Hein. On peut communiquer pour plein de raisons qui nous échappent, mais par contre, qui n'échappent pas à certaines présences qui, elles, bien, sont spécialisées dans tel ou tel domaine, on va dire. Hein. Et dans cette vastitude, qu'est-ce qui est important? Est-ce qu'il y a un cadre sécurisant qu'il est important de... Et bien évidemment qu'il y a un cadre. C'est un peu comme quand on apprend à conduire un véhicule, finalement. Hein. Il y a des règles à respecter, il y a un code de la route, il faut savoir ralentir avant les virages. Donc évidemment, tout cela a été comme réglementé par des codes, des pratiques qui vont permettre à chacun de pouvoir naviguer en sécurité dans ces mondes-là. Ce qui n'était pas le cas auparavant, où les gens, plus ou moins médiums, captaient des informations sans avoir aucun cadre. Et toi, tu communiques souvent, en fait, avec donc des présences. Pour tout un chacun, qu'est-ce que cette communication régulière pourrait leur permettre de découvrir? Moi, par exemple, j'ai écrit 3 livres sur le corps humain. Si les présences ne m'avaient pas expliqué comment faire, qu'est-ce qui se passait, comment on fonctionnait, quels étaient les systèmes internes et tout ça, jamais j'aurais pu le trouver. Et d'ailleurs, personne ne l'avait trouvé à moi, donc c'est quelque chose qui était très caché. Donc finalement, elles ont, des connaissances très cachées. Et quel que soit le domaine qu'on va explorer, mais par exemple, si je voulais explorer le domaine de l'énergie libre, l'autre jour, je me suis aperçu qu'en variant les couleurs d'une lampe, eh bien, ça faisait varier notre champ d'énergie. Donc, ça veut dire la vibration de chaque couleur va aussi influencer notre aura, nos sentiments, nos émotions. C'est énorme, on peut réfléchir et explorer de multiples domaines selon sa passion. Bon, vu que moi c'était la géobiologie, mes guides m'ont dit, écoute, si tu veux avancer plus dans la géobiologie, il faut d'abord mieux te connaître pour pouvoir mieux explorer le monde qui t'entoure. Ça répond à ta question? Oui, très bien. Merci Yann pour cet éclairage avec des mots simples qui permet vraiment de comprendre le clair ressenti. Ben voilà, je ne sais pas si ça permet de mieux comprendre, mais disons que ça explique que quelque chose qui va nous ouvrir énormément de portes dans tous les domaines, et on pourrait faire des recherches aussi bien en architecture, en archéologie, en ondes de forme. Les gens qui plantent des arbres, ils s'en servent pour leur jardin, les arboriculteurs, on s'en sert dans la viticulture, dans l'apiculture. Moi, j'adore travailler avec les agriculteurs, donc je vis dans la montagne et j'adore travailler avec toutes sortes de gens qui ont des métiers, mais bien concrets. À la limite, même le maçon qui fait des travaux chez moi, je vais pouvoir voir si tout est aligné, si son ciment il est bon, s'il ne faut pas rajouter un truc. C'est très vaste et bien, j'espère que beaucoup de gens seront intéressés par s'ouvrir finalement à cette chose-là. Oui, je vous invite à explorer chacun dans son domaine vos capacités de ressenti, on pourrait dire. Alors Nicolas, est-ce que je peux te poser une question? Oui, avec plaisir. Finalement, qu'est-ce que le clair ressenti a changé pour toi dans ta vie? Enfin, le fait de devenir clair ressentant. Le clair ressenti m'a permis de découvrir que d'autres mondes que notre réalité matérielle existent. Et pour moi, ça a été l'ouverture d'un monde complètement inimaginable au début. Et ça a été une découverte, la découverte que nous sommes véritablement accompagnés d'énormément en fait, de présences, d'énormément de guides. Et ça m'a tellement touché que je me suis dit, je ne peux pas rester juste avec cette connaissance, cette découverte, j'ai envie de la partager.
Et c'est ça qui m'a beaucoup, beaucoup touché, en fait, dans cette découverte du clair ressenti. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de véritablement la partager. Ah, c'est vrai que c'est tellement merveilleux qu'on a envie de le partager. Oui. Ah, c'est ce que disent certains sages hindous, que nous vivons dans un monde d'illusions. Eh bien, si on y réfléchit, c'est vrai, finalement, on ne perçoit qu'une partie de la réalité, on ne perçoit que le monde matériel, alors que la partie invisible est 90, il y a peut-être 90% d'invisible et 10% de visible. Donc, effectivement, on pourrait croire on pourrait dire que l'on vit dans un monde d'illusions si on ne vit que dans la réalité visible, puisque toute cette réalité invisible qui nous entoure, on l'ignore. Donc, on ne vit pas dans le monde total, on vit que dans un certain monde finalement quand on n'a pas le clair ressenti. Et je pense que c'est ça que voulaient dire certains sages hindous en disant vous vivez dans un monde d'illusions. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, je suis complètement en accord avec ça. C'est vrai que on existe, cette existence qui est pas complète. On a de plus en plus de personnes qui se disent j'ai l'impression de manquer de quelque chose. Et cette ouverture, en fait, c'est vraiment une invitation à se dire mais on est en fait peut-être plus complet en ayant fait cette connexion. Le clair ressenti, pour moi, c'est quelque chose qui n'en finit jamais. C'est une recherche permanente et des découvertes quotidiennes de tout ce qui nous entoure, de tous les mystères finalement, puisqu'on découvre sans arrêt des nouvelles choses. Donc moi, comme je suis hyper curieux, je découvre, je cherche, ça m'amuse, ça me plaît. C'est comme un jeu de découvrir des choses invisibles, de savoir pourquoi elles sont là, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, etc. Un jeu passionnant et en même temps une exploration. Donc c'est pour ça que j'ai écrit un livre explorateur de l'invisible, parce que je me considère comme un explorateur, mais un explorateur qui s'amuse à explorer ce domaine-là et qui le partage avec ses amis, avec les formateurs. Et c'est vrai qu'aller se promener dans une forêt en ayant le clair ressenti, mais c'est complètement différent que si tu y vas juste comme ça pour aller chercher des champignons. D'ailleurs, à propos de champignons, t'as jamais demandé à des elfes où c'est qu'il y avait des champignons? Ça m'arrive que je vais dans la forêt. C'est vrai que maintenant je vais les cuisiner peut-être différemment aussi et les remercier aussi avant de les cuisiner. En tout cas, merci Yann d'avoir rendu ce clair ressenti accessible à tous et d'avoir permis une compréhension peut-être différente de cette capacité extrasensorielle. Je pense que j'ai envoyé une étincelle d'éveil par rapport à ce clair ressenti qui de toute façon va faire son chemin, on va dire, hein, et ça va pas s'arrêter là. Je veux dire, une fois que les gens ils sont rentrés là-dedans, ils ne peuvent que avoir envie de le retransmettre. Et bien, ça fait boule de neige, on pourrait dire. Ça fait boule de neige et il y aura, je pense, dans le futur, de plus en plus de gens qui seront clairsentants ou qui auront des perceptions qui se seront développées. Déjà, même les physiciens, à l'heure actuelle, on voit bien dans la physique quantique, ils découvrent qu'il y a plusieurs dimensions, qu'il y a de multiples réalités. Eh bien, ça commence comme ça. Hein. Finalement, un jour, il y aura des appareils électroniques qui vont prouver qu'il y a des esprits de la nature dans la forêt, des choses comme ça. Ah, ça promet le futur. Merci beaucoup Yann. Merci à toi Nicolas. Merci à tous. Merci à tous.